Salut tout le monde, c'est Antonin pour Algocinissime. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va dire un nouveau genre, un nouveau format à peu près. Comme vous le voyez, j'ai la caméra dans ma main actuellement. Ce qui indique une chose, c'est que on va pas faire une vidéo comme on fait d'habitude. Aujourd'hui j'avais envie simplement de vous emmener avec moi en fait sur une journée de tournage. Que comme vous le savez sûrement, je suis en train en ce moment de filmer une mixtape, donc un DVD. Je m'étais dit que ça pourrait être cool que je vous emmène avec moi sur une journée entre guillemets type de tournage. Aujourd'hui on va filmer avec Paul et Iron. Donc là je finis de me préparer, je vous montre vite fait comment je prépare mes affaires avant une journée de tournage. Et ensuite on va aller chercher Iron chez lui. Et ensuite on va commencer la journée il me semble par un petit peu de race, histoire de se chauffer un petit peu pour le reste de la journée. Ce qui est vraiment ultra important quand tu pars sur une grosse journée de tournage, quand tu sais que tu vas passer la journée totalement dehors et que du coup tu vas pas avoir l'occasion de retourner chez toi, etc., c'est de se préparer au mieux dès le début. Faut pas oublier quoi que ce soit. Moi j'aime bien toujours faire un petit check, toujours vérifier que j'ai bien tout avant de partir. Donc là actuellement je filme avec ma caméra, donc je vais pas pouvoir vous montrer comment je nettoie ma caméra. Mais ce que je peux déjà vous montrer, c'est comment nettoyer vos objectifs avant une journée de tournage. Parce que c'est ça qui est super important, c'est que quand vous partez, il faut que vos objectifs soient déjà propres. Vous allez gagner du temps sur votre lieu de tournage, vous allez pouvoir commencer à filmer assez vite et pas reprendre un quart d'heure pour nettoyer vos lentilles. Donc moi je suis équipé, pas beaucoup non plus. J'ai ça que j'ai acheté à Boulanger, mais que vous pouvez trouver un peu n'importe où. C'est en fait un répulseur d'air, ce qui permet d'enlever toute la poussière qui s'accumule sur votre lentille. Ça vous fait déjà gagner énormément de temps. Et en fait ça évite d'avoir plein de petits points noirs sur votre objectif quand vous avez filmé. Peut-être que vous avez déjà eu ça. C'est la poussière qui s'accumule sur votre lentille qui donne du coup un aspect comme si il y avait des trucs qui étaient collés dessus. Et en fait c'est simplement de la poussière. Donc ça permet toujours d'avoir une image la plus clean possible. Et après, l'idéal c'est d'avoir voilà, un chiffon comme ça, comme on peut avoir pour des lunettes ou des choses comme ça, fait exprès pour nettoyer toutes sortes de lentilles. Donc en fait vous le prenez et puis vous passez un bon coup sur toutes vos lentilles. Vous n'oubliez pas vraiment d'aussi nettoyer les bordures parce que c'est là où le plus de poussière va s'accumuler. Et bien après bien sûr au milieu. Si vous voulez vraiment être sûr que la lentille soit propre, vous pouvez faire un petit peu de buée sur votre lentille. Comme ça va un peu humidifier la lentille et du coup vous allez pouvoir nettoyer plus facilement si jamais il y a des traces de doigts dessus. Une fois que ça c'est fait, faut pas oublier de faire l'autre côté aussi parce que c'est ultra important. Parce que la poussière va pas se mettre que sur celle-là, mais aussi ici à l'intérieur. Et c'est souvent là d'ailleurs qu'on se fait avoir. Donc pas oublier cette partie-là. Mais vous faites aussi ça avec le capteur de votre caméra parce que c'est là aussi où il peut y avoir de la poussière. Une fois que vous l'avez nettoyé, vous n'oubliez pas remettre les caches pour pas que la poussière se réaccumule dessus. Donc voilà, je vous montre aussi vite fait avec le téléphone l'intérieur de l'appareil. Et puis bah après, je pense qu'on va pouvoir y aller. Et donc la partie que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vous voyez en fait vous avez déjà un capteur ici. Vous voyez, on se voit dedans. Et donc cette partie-là aussi, il peut y avoir de la poussière qui se met dessus. Donc c'est vachement important aussi de la nettoyer. Mais par contre, il faut y aller, cette partie-là, il faut y aller vraiment mollo parce qu'en fait, c'est pas fixé à grand chose derrière. Donc si vous appuyez trop fort, votre plein format, et bah, il est foutu. Donc vous nettoyez bien quand même. Vous pouvez vous permettre de nettoyer toute cette partie-là aussi pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas de poussière qui rentre, voilà. Du coup, une fois que ça c'est fait et que tu as préparé tout ton matos, bah, il te reste plus qu'une chose à faire, c'est d'appeler les personnes avec qui tu vas filmer pour savoir s'ils sont dispo aujourd'hui. Ouais, Iron ? Ouais. Ouais, t'es dispo, je peux venir te chercher là ? Ouais, là tu peux quand tu veux. Ok, bah écoute, j'arrive d'ici un petit quart d'heure. Ok. Ça roule, bah tout à l'heure. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, tu peux ranger ton matos, tu peux mettre ton sac, tu peux mettre ton sweat et paf, t'es parti. Salam. Ça va? Ça va et toi? Donc voilà, c'est lui, c'est Iron, il a passé la journée avec nous. Bisous. Je fais un espèce de vlog où j'explique comment ça se passe une journée de tournage pour une mixtape. C'est cool ça bro.
Donc voilà, filmer le mixtape ça commence par de la mécanique, toujours. Ouais, toujours. Oui, il y a de la merde à chaque fois. Toujours. Et qu'est-ce qui t'arrive là? Et bah regarde, tu vois, je desserre, mais ça sert ici. Attends, je vais faire l'autre sens. Parce que t'as dessiré trop d'un côté. Tac. Toujours pas loin. Ah oui, il faut savoir que la ville de Caen est en travaux en ce moment à cause du tram. Du coup, à la fois, et ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait chercher des spots en mode ouais, en mode temporaire. Mais du coup, la circulation, c'est ultra galère. Déjà que c'est galère de base quand en voiture, mais là, bah tiens, rien de devant. C'est le dawa partout. Je sais même pas où est-ce qu'il faut qu'on aille. Bon voilà, on est arrivé au terrain de race avec le Iron là. Oh, coucou. En fait on est au terrain de race parce que les spots sur lesquels on va filmer tout à l'heure sont juste à côté. Et je trouve que c'est un bon échauffement de venir à la race avant de partir en street. Donc voilà, donc on va pas filmer grand chose ici parce que c'est vraiment histoire de s'échauffer. Je veux garder de la batterie pour vraiment filmer les clips tout à l'heure. Mais on va essayer de filmer 2-3 petits trucs histoire de s'amuser quoi. Ok? Putain il fait chaud par contre là. Ouais. Follow the leader. Ouais, follow me. C'est toi le leader. Bon allez Otto, un backflip hein. Voilà, là il va lancer un petit backflip. Bien sûr, voilà, au montage ce sera fait. Wow. Alors, comment la race? C'est compliqué, un gros respire. Ah c'est qu'il faut vraiment de la race. Parce que... Bah non tout. Voilà, jamais faire de race. Bon on vient de quitter le champ de boss. J'ai rangé la caméra pour pas dépenser trop de batterie. La mission maintenant c'est de trouver un truc pour acheter un truc à boire quand même. Et on va essayer de chercher voir s'il n'y a pas des spots temporaires avec les travaux, voir si on peut filmer des trucs marrants. Donc on va essayer de trouver ça. Oh il est où lui? Voilà. Bon alors après un quart d'heure de vélo on a trouvé le premier spot qui est juste là. Là donc c'est des petites pads à manuel. Donc on va essayer de s'échauffer là-dessus. On va essayer de filmer quelques petits clips on va dire informels entre guillemets. Et après on commencera à vraiment filmer les gros clips et je vous expliquerai comment on se prépare pour filmer des gros clips. Iron, t'as des clips d'échauffement là? Des trucs à la con à filmer en attendant? En fait? Non là, sur la panne. Il n'y a pas vraiment de... Attends, je suis perturbé. Attends. Perturbé? Et bah fais manual 180 là. Ah mais justement, faut que je la prenne là comme ça. Et bah va, tu pars à pleine balle de là-bas. Ouais. Yes. Dédicace Enzo Viva. Là où c'est compliqué quand tu filmes mixtape, avec tes filmeurs, avec tes riders aussi, faut que tu arrives à te concentrer à la fois sur le filming de tes potes pour faire un truc cool et joli, mais en même temps faut que tu arrives à te dépasser toi aussi quand tu roules. Parce que c'est bien beau de filmer. Si tu as envie d'apparaître dans le mixtape, il faut que tes clips ils soient aussi bons que les clips des autres personnes. Donc c'est là où c'est compliqué qu'il faut trouver le juste milieu pour garder ton énergie pour le filming et quand même garder de l'énergie si tu as envie de te lancer sur un truc au niveau du riding. Donc moi, ce que je fais la plupart du temps, mais après j'ai pas la science infuse, c'est que moi j'essaie de filmer mes clips en début de session, quand tout le monde est encore chaud,
tu demandes à un pote qui te filme, si t'es pas sûr qu'il filme bien, qu'il va réussir à filmer au fisheye, tu lui donnes la focale longue, c'est beaucoup plus simple pour filmer. Et comme ça, dès le début de la session, toi en fait t'essaies de donner tout ce que t'as. Comme ça, ça permet à ce que tes autres potes ils gardent leur énergie pour filmer leur part quoi. Donc voilà, moi c'est ce que je fais toujours en début de session. J'essaie de m'échauffer le plus rapidement possible, essayer de choper mes idées le plus vite possible aussi. Et après commencer à rouloter et à essayer de filmer ses clips. Comme je l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, quand tu arrives sur un spot avec ton rider, ne te précipite pas sur le filming. Essaie d'analyser le spot, voir quels sont les angles de vue intéressants. Et commence déjà par faire des plans de coupe, parce que si tu le fais pas dès le début, tu vas zapper. Tu vas oublier, et après quand tu seras sur ton rendu final, tu seras bien emmerdé parce que tu n'auras que des plans en fisheye, et du coup ta vidéo, ce sera de la merde concrètement. Donc ne te précipite jamais, que tu analyses le spot, que tu vois les angles, etc. Ça permet au rider de s'échauffer. Et c'est comme ça que du coup le filming va vite se faire, sauf si le trick c'est vraiment débile. Soit ça va être du one shot, soit il va falloir garder à l'esprit que ça peut être long. Et quand on dit que ça peut être long, ça peut être très long. Ça peut être très très long. C'est pour ça que c'est compliqué. Il faut toujours que tu fasses en sorte que ta concentration sur le filming soit tout le temps à 100%. C'est compliqué parce que si tu foires le filming au moment où le rider il rentre son tricks, et mine de rien, c'est ta faute. C'est pas la faute du rider. Du coup, Paul nous a rejoint. C'est le moment où tu te retrouves à filmer 2 riders au lieu d'un. Et du coup, il faut que tu arrives à te concentrer sur l'un et sur l'autre alors que c'est pas du tout forcément les mêmes lignes. Ça va? Ça va. Des fois le rider il bloque sur un truc, tu vois. Et du coup il faut être patient. Ouais, j'avais un petit 80 et un truc comme ça. Oh, il a été. Donc oui, je disais, des fois ton rider ou la personne que tu as filmé va galérer sur un truc. Et il faut réussir à trouver le moyen de la pousser à la motivation sans la faire chier non plus en fait. C'est compliqué à expliquer, en fait, faut réussir à la motiver et des fois un petit peu la pousser au cul, mais sans jamais la dégoûter. Parce que si tu la dégoûtes, elle va arrêter de filmer et là t'es mort. Alors, pourquoi j'ai fait fake kill? Bon, alors, petit contretemps, Paul vient de rentrer chez lui parce qu'il avait un truc pas prévu à faire. Donc on se retrouve qu'à 2 alors qu'à la base on devait filmer à 3. Donc ça c'est les trucs qui peuvent arriver en tournage. Donc à un moment donné, t'as des imprévus qui arrivent. Donc comment tu gères ça? Avec le smile, c'est pas grave. C'est pour ça qu'une mixtape ça met du temps à se faire. Donc du coup quand ça t'arrive, faut rester optimiste. Parce que de toute façon c'est pas en une journée que la mixtape elle allait se faire concrètement. Donc voilà. Ah oui, et du coup ce que je suis en train de faire, n'oublie jamais, entre tes prises, de nettoyer tes objectifs. Parce que c'est à ce moment-là que la poussière elle peut se mettre sur tes lentilles. Et comme tu changes d'objectif régulièrement pendant que tu tournes, tu vas pas forcément t'en rendre compte. Donc n'oublie jamais de toujours repasser un coup sur tes lentilles. Ou au moins vérifier qu'il n'y ait pas trop de poussière dessus. Voilà. Bon du coup on a fini. On va pas dire que la journée a été très productive concrètement, mais bon c'est pas grave. Dites-vous que filmer une mixtape, ou en tout cas filmer une edit, que ce soit avec une seule personne ou avec plusieurs personnes, en peu importe votre projet, ça va pas se filmer en une journée ou en 3 jours. Donc faut réussir à être patient, c'est pas parce qu'il y a une journée où tu as eu qu'un seul clip ou 2 clips que du coup ton projet va pas aboutir. Et il faut être patient, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Il y a des jours où ça va pas forcément tout le temps le faire. Puis voilà, faut être patient mais jamais remettre la faute par exemple sur le rider. Si par exemple il a coché aucun clip de la journée, ça peut arriver. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Je dis ça qu'il faut pas plaindre le rider autant que le rider ne doit pas plaindre le filmeur si le filmeur il se foire à un moment donné. Voilà. T'avais des choses à ajouter? Non.
Il est timide. En soi, la journée du rider est finie, mais la journée de toi, filmeur et monteur, elle est pas finie. Et ça, on en reparlera tout de suite quand on sera de retour chez moi. On va faire un petit clap et au moment où je ferai le clap, et bah du coup on sera chez moi et je t'expliquerai tout, on va dire tout ce qu'il y a après la journée de tournage, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut penser à faire. Donc voilà, on est de retour chez moi, sur mon bureau. Maintenant on va voir toute la partie post-journée de filming, c'est-à-dire toute la partie qu'il y a après la journée, c'est-à-dire quand tu te retrouves toi seul face aux clips que tu as filmés dans la journée. Il faut que tu penses à vider ta carte mémoire et à prendre tous les clips que tu as filmés et les remettre directement sur ton ordinateur pour ensuite pouvoir faire de la place sur ta carte SD et du coup supprimer tout ce qu'il y a dessus. Comme ça, quand tu retournes sur ta journée de filming le lendemain ou une autre semaine ou la semaine d'après, ta carte SD est vide et comme ça tu as toute la place pour filmer tout ce que tu veux dans la journée et pas être embêté en est dans la journée à plus avoir de place sur ta carte SD et du coup bah, la journée est foutue. Surtout si le mec a pas rentré son texte. La deuxième chose, ce que je te conseille de faire, c'est que quand tu as mis les clips de la journée sur ton PC, déjà crée-toi un dossier par rapport à ton projet. Par exemple, moi j'ai un dossier mixtape BMX. Mixtape 2 parce qu'on est sur la deuxième. Et dans ce dossier là, tu refais un autre dossier par rapport aux journées que tu fais. C'est une question de praticité et comme ça tu vas gagner du temps sur ton montage. Tu sauras exactement quel clip est dans quel dossier et où. Si tu veux vraiment te faciliter la tâche, c'est qu'il faut que tu regardes tous tes clips les uns après les autres et garder que ceux qui t'intéressent vraiment. Pourquoi c'est important de faire ça? Pour deux choses. Déjà, au niveau du visuel, ça va t'aider parce que ça va être beaucoup plus clair sur ton dossier et tu vas pas te retrouver avec 36 000 documents et donc du coup ça va épurer ton ordinateur et visuellement ça va t'aider à trouver le clip que tu veux. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, et bah mine de rien, même si tu as un ordinateur qui est fait pour l'editing, qui a beaucoup de RAM, plus tu vas supprimer des fichiers vidéo dont tu ne sers pas, plus ça va faire de place sur ton ordinateur et plus ton logiciel de montage va être réactif sur ce que tu fais. Une fois que tout ça est fait, libre à toi. Soit tu peux commencer à regarder les clips que tu as filmés, à les mettre à la suite du reste, à commencer pourquoi pas à essayer de faire un petit montage, même si moi j'ai toujours dit que pour faire un montage il faut attendre d'avoir tous les clips. Soit tu laisses sur ton ordinateur, tu passes à autre chose et tu revois ça un autre jour. Mais moi j'aime bien regarder quand même les clips que j'ai filmés. Non seulement ça te motive pour voir ce qu'il y aurait d'autre à filmer ou voir là où tu as pu faire des erreurs sur le filming. Là ça permet de faire un point, donc moi j'aime bien toujours en fin de session filming, refaire un point sur ce que j'ai filmé et les regarder. On va finir cette vidéo là-dessus. C'était vraiment un nouveau concept, je voulais essayer. C'était histoire aussi de vous mettre un peu dans le bain et de vous faire suivre une journée de tournage pour la mixtape. Si ça peut vous mettre un petit peu en haleine, des choses comme ça. Enfin, je crois que ça pourrait être intéressant. Donc n'hésite pas, mais vraiment dans les commentaires à me dire si tu veux d'autres épisodes de ce genre de format. Comme ça j'essaierai d'en filmer un à chaque fois qu'on ira filmer pour la mixtape. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Et puis bah si abonne-toi si c'est pas déjà fait. Si tu découvres la chaîne, bienvenue à toi. Et puis bah voilà, sors, va rouler, va filmer tes potes, fais des projets. Peace, allez ciao.